bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil municipal du 21 mars 2023, 20h. Donc, l'ordre du jour est déjà en ligne, Madame Leduc, parfait. Donc, est-ce qu'il nous manquait un point pour matricule, Madame Tremblay? On ne le mettait pas ce soir pour le matricule? Non, mais non. OK, parfait. Donc, pas de modification. J'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je la propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Le 3.1, M. Bolduc. C'est une autorisation de signature de bail pour fin agricole. Il est résolu que ce conseil autorise la mairesse Mme Lise Michaud ainsi que le greffier adjoint Maître Pascal Cloutier à signer pour et au nom de la ville le bail pour fin agricole avec la société Ferme Provo Agribec Inc. Je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Dans ce cas-ci, on est propriétaire d'une terre qui a une portion boisée, une portion en agriculture, et nous allons louer au même agriculteur qui le loue depuis plusieurs années à l'ancien propriétaire pour l'année qui s'en vient, en attendant qu'on le mette en vente aux agriculteurs de la région. Ça va être vendu au plus offrant, je pense. Donc, on s'en vient avec ça, mais en attendant, on fait la location encore cette année pour nous permettre de nous virer de bord. Le 3.2, Mme Félix. C'est l'adoption des comptes à payer, que ce conseil approuve la liste des comptes à payer pour la période allant du 31 janvier 2023 au 27 février 2023. Je propose. Oh, excusez, attendez, je vais vous donner le montant. Hey, je me suis fait trop pressée, là. Je vais prendre mon temps, on n'est pas pressé. 990 179,51. Maintenant, je propose. Parfait. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 3.3, M. Drolet. Sur l'approbation d'une grille de pondération, j'en fais la proposition. Pour les services professionnels. Donc, c'est une grille qui va servir à plusieurs professionnels qu'on doit, au cours de l'année, embaucher. Et dans ce cas-ci, la seule modification qu'on fait, c'est pour des soumissions, demandes de soumission n'étaient pas inclus dans l'appel. C'était juste sur SEAO, c'est ça? Ah, c'est le contraire. Donc, c'était juste pour les soumissions, mais l'appel, il n'était pas prévu pour les appels sur SEAO. OK, parfait. Donc, proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 3.4, M. Mallet. Adoption du règlement 2022-10-24 ordonnant les travaux de palliatifs de la resurfaçage du boulevard Sainte-Marguerite Est et Ouest. Salaberry, pas Sainte-Marguerite. Ah, excuse-moi, Salaberry. C'est ici, c'est ça. Le rang Saint-Charles est dégratant et à cette fin, un emprunt SD 5884 est résolu que le Conseil adopte le règlement 2022-10-24 ordonnant les travaux de palliatifs de resurfaçage du boulevard Salaberry et Ouest et Est dans le rang Saint-Charles et décrétant cette fin en emprunt. Parfait. Donc, proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Dans ce cas-ci, je pense que ça vaut la peine de l'expliquer. J'ai eu des questions de citoyens. On a plusieurs programmes de subventions sur lesquels on peut appliquer. Dans le cadre de rangs comme Salaberry et Saint-Charles, il n'y a pas d'infrastructure souterraine. Donc, ce type de programme de subvention-là, c'est pas le même que le type de programme de subvention qu'on a pour refaire des rues dans le milieu urbain où on a des infrastructures souterraines. Dans le cas de Salaberry-Saint-Charles, on a appliqué sur ce programme-là et on a été approuvé. Donc, pour refaire Salaberry, le resurfaçage de Salaberry dans son entièreté, donc à partir de René Lévesque jusqu'à Sainte-Martine dans l'autre tronçon. Par contre, dans ce qu'on vient de donner comme mandat, ça va être Salaberry à partir de Sainte-Martine jusqu'à Marleau et de tout le rang Saint-Charles. L'autre section, en s'en allant vers Châteauguay, donc de Marleau jusqu'à René Lévesque, va être faite aussi cet été, mais dans un deuxième temps, parce qu'on avait des choses à valider avant d'aller en appel d'offres pour cette section-là. Les gens me posent la question, pourquoi on ne refait pas en même temps la rue Marleau? Bien, la rue Marleau, c'est un autre type d'infrastructure qui n'est pas applicable au même programme de subvention. Donc, la rue Marleau, on doit la catégoriser dépendamment de l'état de nos infrastructures qui sont souterraines. Et ce travail-là est en train d'être fait pour pouvoir le voir s'il peut se qualifier dans le programme de la TEC 2024-2029.
Si c'est le cas, on va attendre de refaire les infrastructures en totalité ou en partie, puis pour le reste, on va le réasphalter. Mais on doit faire ça avant, sinon on va prendre l'asphalte puis on va l'acheter dans un container pour recommencer à aller faire les infrastructures souterraines. Donc, bref, la rue Marleau, on ne l'a pas oublié. On va cette année, encore une fois, être patché, comme on dit, avec les nids de poules, pour éventuellement pouvoir faire un travail plus en profondeur. J'espère que ça répond aux questions que les citoyens m'ont posées. Je leur avais expliqué en direct, mais je me suis dit, si ces citoyens-là m'ont posé la question, il y a sûrement d'autres citoyens qui se posent aussi la question. Donc, voilà le 3.5, M. Roy. C'est l'adoption de règlement 2022-1019-01, modifiant le règlement 2022-1019 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 1 334 000. Que ce Conseil adopte le règlement 2022-1019-01, modifiant le règlement 2022-1019 afin d'augmenter la dépense et emprunt pour un montant additionnel de 1 334 000 J'en fais la proposition, la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par M. Mallet. Ça, c'est pour l'usine de traitement des eaux usées, Oui. La station de pompage de l'église, puis le poste de pompage Saint-Jean-Baptiste. Exactement. Les 3 unités que... Exactement. Donc, on avait déjà un premier règlement d'emprunt qui avait été adopté. Là, on demande d'additionner cette somme-là au premier règlement d'emprunt qui a été fait parce qu'il y a plus de travaux qui doivent être faits, puis, évidemment, l'explosion des coûts comme dans tous les autres travaux qu'on fait, que ce soit personnel ou à la ville. Donc, merci, M. Roy. Le 3.6, M. Drolet. Non, c'est moi. Ah, excusez. Demande Monsieur Mallet. Demande de PIA visant les travaux d'agrandissement résidentiel pour le 44 rue de Chambly. Est résolu que le Conseil accorde la demande de PIA pour le 44 rue de Chambly pour des travaux agrandissement de résidence. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Le 3.7, cette fois-ci, c'est M. Drolet. C'est la nomination de la nouvelle directrice Finances et Trésorerie. Je propose qu'on procède à l'embauche de Mme Zara Loisy à partir du ou vers le 11 avril. Donc, proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Felix. Donc, c'est une excellente nouvelle pour toute l'organisation et pour Mme Tremblay. À partir de cette date, Mme Tremblay va pouvoir occuper uniquement un poste, qui est quand même le poste de direction générale. Pour l'instant, elle occupe aussi le poste de directrice des finances. Donc, on est bien heureux de pouvoir accueillir cette nouvelle personne pour venir chapeauter ou aider plutôt toute l'organisation, mais beaucoup Mme Tremblay. 3.8, M. Bolduc. Oui, une autre bonne nouvelle, c'est une nomination de technicien en urbanisme. Donc, il est résolu que ce conseil procède à la nomination de M. Landi Ninganga Kengunia et que sa nomination soit effective à compter du 3 avril 2023 en tant que technicien en urbanisme. Je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 3.9, M. Drolet. Je propose que le Conseil prend acte du dépôt du rapport d'activité du trésorier pour l'année 2022. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Felix. Donc, encore une fois, on est bien heureux parce que Monsieur Robert Denis, à l'urbanisme, en avait plein ses bottines. Donc, d'avoir une nouvelle personne qui vient de se joindre à son équipe, c'est aussi très bienvenu. Et surtout qu'on s'en va dans une période où il risque d'avoir plus de demandes de permis de rénovation ou de construction. L'arrivée de nouveaux bras, c'est le bienvenu. Donc, ça met fin à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a une intervention des membres du Conseil? Moi, j'ai juste 2 petits points. Oui. 2 points sportifs. Premièrement, samedi, on a assisté au Galette Box à Châteauguay. Notre boxeur local, Derek Pomerleau, qui s'est battu. Il a pris seulement 2 minutes 16 pour retourner le Mexicain chez lui. Puis ça a été une belle soirée bien organisée. C'était vraiment intéressant. Et aussi, encore point de vue sportif, Mme Amy Descoteaux, qui en Floride, dans l'équitation, gagné un championnat. Donc, félicitations à Amy. Et puis, elle aussi, elle vient de merci. Donc, c'était les 2 petites mentions que je vais faire. Super, merci. Est-ce qu'il y en a d'autres? Moi, c'est la bienvenue aux deux nouveaux personnels dans notre petite ville. Et puis, je suis bien content. Super. Ça complète? Même chose pour moi. Merci de vous joindre à notre belle équipe pour les 2 nouvelles personnes. Maintenant, période de questions. Est-ce que nous avons des questions dans la salle?
Mario Primo, rue Marielle Primo. Le dépôt des comptes à payer, il n'avait pas été fait quoi, à l'Assemblée régulière? Non, effectivement, je vais laisser Mme Tremblay y répondre. Peut-être baisser votre micro, par exemple. Non, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'on avait une personne qui était absente, en fait, pour faire la liste qui était prévue pour la séance du conseil. Et on doit également s'assurer d'avoir toutes les approbations à l'interne, dont également l'approbation de l'élu qui passe par-dessus chacune des factures avant de le soumettre, en fait, à la séance. Donc, on a décidé de le retarder pour s'assurer d'avoir l'ensemble des approbations nécessaires. OK. On avait été quand même assez volumineuse, l'Assemblée, fait que je n'ai pas pensé que ça n'avait pas été fait, mais en tout cas, OK, c'est bon de savoir. Quand on dit que le Saint-Charles va être fait, quand il va arriver limitrophe à Sainte-Martine, ça va arrêter là, la rénovation. Il n'y aura pas de conciliabule avec Sainte-Martine pour dire au moins, bien là, on finit dans Saint-Charles. Non. C'est où ce que les frontières finissent. Tout à fait. Ça s'arrête là. OK. Ben, félicitations aux nouveaux nominés qui vont venir rejoindre l'équipe avec l'équipe de direction. Puis merci beaucoup. Merci. Est-ce que nous avons questions ou commentaires sur Facebook? Non. Donc, un proposeur peut lever de l'Assemblée, proposé par M. Drolet, appuyé par Et puis, M. Mallet. Merci beaucoup tout le monde et bonne fin de soirée.